Merci beaucoup pour vos questions et je vous invite donc à passer au sujet d'aujourd'hui, le temps de crible, le criblage. Le temps de crible a comme base plusieurs passages bibliques. Donc, s'il vous plaît, on va d'abord discuter ces passages bibliques et je vous prie de retenir ces points parce que c'est la base. Je ne vais pas revenir sur ces passages chaque fois qu'il y a un point. Donc, je vais d'abord mettre en place la base biblique et ensuite, je vais avancer en discutant plusieurs sujets et en argumentant ce que je dis avec des citations d'Ellen White par rapport à cela. Mais d'abord, donc, la base biblique. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible et d'où est-ce que notre Église elle a sorti cet enseignement pour parler du criblage? Alors, premièrement, nous avons une parabole qui est très connue, celle de l'ivraie, Matthieu 13. Une parabole qui parle clairement de la fin des temps. Et même si dans la parabole, le champ est identifié avec le monde, premièrement, nous pouvons appliquer cette parabole très bien aussi à l'Église, car dans le verset 41, vous allez voir, l'ivraie est arrachée de son royaume. Voilà, pour que ça soit déjà clair. L'idée de cette parabole serait dans ce cas-là que dans l'Église, il y a des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, mais à l'ennemi. Ou même plus que l'ennemi les y a amenés pour l'affaiblir, son Église. Je précise que cette présentation, elle est en direct sur la chaîne YouTube de Créteil, elle est en direct sur la chaîne YouTube Erwin Kessner que j'ai mis en place pour pouvoir m'adresser à vous, et c'est aussi sur Zoom où je vois quelques-uns d'entre vous. Alors, Matthieu 13, lisons la parabole, au moins une partie. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ce qui compte pour nous est que le blé ne peut pas être différencié de l'ivraie tout de suite. Il faut donc laisser pousser ensemble blé et ivraie jusqu'à la moisson. C'est à la fin que les différences se verront clairement. C'est là où se fera la distinction et où les mauvaises herbes seront arrachées et brûlées. Il y a donc dans les églises, à conclusion de cette parabole, des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui ne lui appartiendront pas. Mais ça ne se voit pas exactement aujourd'hui et de toute façon, ce n'est pas à nous de faire la distinction car les moissonneurs sont, selon la parabole, sont les anges. Il est vrai que même aujourd'hui, il y a des personnes dans l'Église qui vivent de telle manière que l'Église doit dire, vous ne pouvez plus être membre si vous continuez comme ça. Mais on ne parle pas de ces cas qui sont plutôt isolés. On parle ici de quelque chose de plus grand en termes de nombre. Avec cette parabole, nous avons un passage en Matthieu 3 qui va dans le même sens. Matthieu 3, 12.
Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. À nouveau, vous voyez qu'il s'agit d'un processus de nettoyage. Le passage suivant. Amos 9. Plusieurs versets en Amos 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. En ce temps, là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Là aussi, il s'agit de la maison d'Israël, du peuple de Dieu qui est criblé, qui est secoué, de telle manière qu'aucun grain de blé ne sera perdu. Le processus de criblage était de jeter en haut les graines et le vent emportait les impurités qui étaient moins lourdes et qui étaient donc emportées par le vent. Le Seigneur parle donc du fait qu'il y aura un criblage, que le peuple de Dieu sera secoué avant que tout aille bien, avec cette promesse très importante que aucun grain de blé, aucune âme qui appartient au Seigneur, aucune âme sincère, fidèle, ne sera perdue. Et nous avons enfin, en Luc 22, le verset 31, et c'est là où Jésus dit à Pierre, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Là, c'est donc Pierre qui est visé, mais nous pouvons également appliquer ce passage au temps de la fin. Et la nouveauté par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à ici est que le criblage est dû ici à Satan, qui essaye à faire partir beaucoup de personnes de l'Église de Dieu. Nous pourrons également parler du message adressé à l'Église de l'Odyssée, qui fait état de cet esprit de tiédeur dans l'Église et d'un besoin absolu et important de repentance. Voilà les passages de la Bible. Je répète, c'est très important. Je ne vais pas chaque fois revenir sur ces passages, mais c'est la base de ce point, de ce thème qui concerne le criblage. Le moment de criblage, comme notre Église le comprend, implique donc plusieurs points. Un, ça implique que l'Église adventiste est l'Église de Dieu du temps de la fin. Ensuite, ça implique le fait, et ça c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose où on va parler beaucoup parce que c'est trop évident, que dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas repenties. Il y a une tiédeur générale, pas seulement locale. Il y a un état d'endormissement. Et ça implique également le fait que, à un certain moment, pendant une certaine période, dû à des différentes causes qu'on va voir par la suite, les personnes qui n'appartiennent pas en réalité au Seigneur ou qui n'ont pas tout fait pour se lier à lui, qui n'ont pas assez avancé dans la foi, ces personnes vont quitter l'Église et certaines de ces personnes-là vont devenir même des ennemis farouches de l'Église. Ensuite, l'Église est donc purifiée à travers ce processus et prête pour accomplir sa grande mission de la fin. Voilà. Regardons maintenant un peu en
détails. Alors, d'abord, un tout petit peu le criblage ou les différents événements qui peuvent être associés à un criblage pendant l'histoire. Tout au long de l'histoire, Dieu a purifié son Église et c'était que Dieu a demandé maintenant, cette Église-là, ce peuple-là ne me sert plus, il faut sortir de là et former une nouvelle entité. Donc Dieu a appelé Abraham pour sortir d'Our, puis de Haran, d'une société idolâtre, pour former une famille distincte. Dieu a appelé le peuple d'Israël de sortir d'Égypte, de l'esclavage, pour former une nation, sa nation. Dieu a appelé les chrétiens de sortir du peuple d'Israël pour former par la suite l'Église chrétienne primaire. Dieu a appelé les protestants à quitter l'Église catholique pour former une nouvelle Église. Dieu a appelé les adventistes, selon ce que nous croyons, à quitter les églises protestantes, cette fois-ci pour former une nouvelle Église. Et donc, généralement, l'Église, ecclésia en grec, ce sont ceux qui sont sortis. Nous observons, par rapport à ce que nous venons de lire dans la Bible, que contrairement à ce qui s'est passé d'habitude tout au long de l'histoire, cette fois-ci, à la fin, ce n'est pas, d'après la manière dont nous comprenons les choses, les passages, ce n'est pas l'ensemble qui sera rejeté et des minoritaires qui vont sortir, mais il va s'agir d'un processus de nettoyage interne. Ce sera l'ensemble qui sera nettoyé, qui sera quitté par ceux qui ne sont pas en ordre, et l'ensemble, le grand, va rester cette fois-ci propre. Je reprends le passage en Matthieu 3. Il a son vin à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voici maintenant la première citation pour cet après-midi d'Ellen White qui va exactement dans le même sens. Message choisi. L'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle demeure, tandis que les pécheurs en Sion sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais cependant, il doit se produire. Donc, premier point, le criblage dans l'histoire, nous avons vu comment il s'est passé. À la fin, selon la Bible, ce sera différent. À la fin, l'Église ne tombera pas, mais elle sera nettoyée et elle finira par triompher. Deuxième point, le problème des mouvements dissidents. Je ne fais pas trop parce que j'ai un séminaire qui parle que de cela. J'espère que j'aurai le temps de le faire avec vous. Mais il faut, quand on parle du criblage, c'est un sujet dont s'emparent avec un grand plaisir les mouvements dissidents et qu'ils tordent d'une certaine manière pour que ça colle avec ce qu'ils souhaitent dire. Alors, je me réfère aux mouvements dissidents dont les personnes sont sincères. Je laisse de côté tous ces mouvements qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas obtenu, par exemple, les positions qu'ils voulaient. Je ne vais pas non plus parler du fait que certains enseignements, qu'avec certains enseignements, ces mouvements participeront activement au criblage, dans un mauvais sens. Nous allons discuter des enseignements un peu plus tard. Mais je parle de ceux qui reconnaissent l'état de l'Église, donc les problèmes qui existent à ce moment-là dans l'Église,
qui reconnaissent, qui voient qu'il y a des défauts et qui proposent une si dite réforme. Sauf que pour beaucoup de ces personnes-là, cette réforme consiste à quitter l'Église et à te joindre à eux, car selon eux, l'Église tombera et ne pourra pas être sauvée. Selon eux, l'Église n'écoute pas les conseils qu'ils amènent et ceux qui ne se séparent pas d'elle pour s'unir avec eux seront perdus. Et voilà, c'est ces choses-là que j'essaie à combattre, j'essaie à démonter ces arguments, car selon les passages bibliques que nous avons vus, ce ne sera pas ainsi. C'est l'Église qui sera purifiée et ensuite elle sera victorieuse. Voilà quelques citations concernant ces mouvements dissidents dont je vous ai parlé. Premièrement, par rapport à la désorganisation qui arrivera si ces différents groupes et groupuscules auraient du succès. Alors, j'ai essayé là où j'ai trouvé à prendre des citations du livre Événements des derniers jours, mais ces citations viennent aussi des autres livres d'Ellen White. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et réduite à des groupuscules indépendants. Cette idée n'a pas la moindre vraisemblance. Il n'y a pas la moindre preuve qu'une telle chose doive se produire. Ensuite, une clarification pour ceux qui disent que l'Église est ou va tomber et se transformer en Babylone. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des groupes qui disent que c'est l'Église adventiste qui est ou qui sera Babylone. Alors, le Seigneur ne vous a pas donné un message pour appeler les adventistes du 7e jour Babylone et pour appeler le peuple de Dieu à en sortir. Toutes les raisons que vous pouvez avancer à ce sujet seront nulles à mes yeux, car le Seigneur m'a donné des lumières décisives qui s'opposent à un tel message. Je pense que c'est clair. Dieu n'a appelé personne pour dire sortez de l'Église, car l'Église va tomber. Dieu souhaite que l'Église se réforme, que l'Église se réveille et qu'elle accomplit sa mission. Alors, j'ai vu une question, ce n'est pas trop facile de voir en même temps, mais j'ai vu une question qui est pertinente pour cette présentation. Qu'est-ce que j'appelle des mouvements dissidents? Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais ce sont les mouvements qui se forment et qui, par la critique massive de l'Église, au lieu de l'aider, ils la déstabilisent. Je ne veux pas donner des noms maintenant parce que ensuite je vois beaucoup des contradictions sur le chat et c'est pas le sujet de ce soir. Ce sont des groupes plus ou moins organisés qui font de la critique de l'Église leur mission principale. Voilà. Alors que l'Église a besoin des réformes, je répète, j'ai un séminaire qui s'appelle Dissidents ou réformateurs. C'est là où, quand j'aurai le temps, je mettrai en place les différences. Mais pour ce moment-là, restons avec ces caractéristiques des groupes organisés qui font de la critique de l'Église une priorité, qui qui veulent enlever l'autorité de l'Église, qui sont en guerre contre toute autorité et qui pensent que ce sont eux et seulement eux qui ont raison. Donc Dieu dit que ces mouvements, il y a par exemple l'Église adventiste si dite de réforme. Certains la connaissent. Cette église qui s'est séparée de l'église adventiste après la Première Guerre mondiale, elle a dans sa doctrine, elle a fait de ce point que l'église adventiste est Babylone un des points principaux de doctrine. Et donc, en même temps, ils affirment suivre scrupuleusement les écrits d'Ellen White. Vous voyez que ça ne colle pas. Voilà encore une citation
qui va dans le même sens. Vous prendrez des passages, des témoignages qui parlent de la fin du temps de probation, du crible qui doit secouer le peuple de Dieu, et vous parlerez de l'apparition d'un peuple plus pur et plus saint qui en sortirait. Eh bien, sachez-le, tout cela fait le jeu de l'ennemi. Si plusieurs entraient dans vos vues et parlaient et agissaient d'après vos affirmations, nous assisterions à la manifestation du mouvement le plus fanatique que nous ayons jamais vu parmi les adventistes du 7e jour. C'est ce que Satan voudrait. Alors, vous avez les références, messages choisis et événements de dernier jour également. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on veut plus que cela? Tous ceux qui disent qu'il faut que de l'Église adventiste sorte un peuple qui sera plus pur, ce seront eux qui feront le grand cri, font le jeu de Satan. Et à nouveau, je connais en France et en Roumanie, là où je connais un peu plus autour de moi, je connais des groupes qui font exactement cela. Ils sont à la marge, pas loin de l'Église pour pouvoir attirer des personnes de l'Église, mais ils se considèrent déjà à l'extérieur et considèrent que ce sont eux et seulement eux qui sont les saints et qui vont pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et enfin la dernière citation de ce point-là, qui parle de la critique et du jugement concernant l'Église. Je vous le dis, mes frères, le Seigneur a un corps organisé par lequel il travaillera. Lorsque quelqu'un agit séparément du corps organisé que constitue le peuple obéissant au commandement de Dieu, lorsqu'il commence à peser l'Église avec des balances humaines et à prononcer sur elle des jugements, alors vous pouvez être certain que Dieu ne le conduit pas. Il se fourvoie. Voilà, mes frères et sœurs, je pense avoir clarifié ce point car il est très important, car des personnes sincères, voyant les problèmes de l'Église, son attachement au monde, voilà, à nouveau, son endormissement et tout ce qui existe, au lieu d'essayer de faire des réformes selon la volonté de Dieu, peuvent être attirés vers ces mouvements et finir à lutter contre son Église et contre Dieu par la suite. C'est une chose qui est claire. Dans notre Église, il y en a beaucoup de problèmes qui concernent les membres, qui concernent les pasteurs, qui concernent les dirigeants. Nous sommes des humains. Déjà, chaque personne, même sincère et fidèle, elle a des défauts. Et ensuite, il y a aussi de ceux et celles qui ne sont pas repentis comme Dieu le souhaite. Ces problèmes existent. Néanmoins, c'est l'Église de Dieu. Dieu l'aime. C'est elle qui va accomplir l'œuvre. Et faire mal à l'Église, ça veut dire agir contre la volonté et contre l'œuvre de Dieu. Regardons maintenant ensemble qu'est-ce qui mènera au criblage. Quels sont les événements, les situations, les défauts de caractère qui feront que le criblage se produit et qui détermineront des personnes de partir. Les causes pour le criblage. Première cause, je pense que si je poserais la question, j'aurais vite la réponse correcte. Première cause, le manque de connaissances bibliques et par la suite les faux enseignements. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, première cause pour le criblage, le manque de connaissances bibliques. Comme je manque des connaissances bibliques, après, des faux enseignements, c'est facile à les accepter. Et vous avez vu, le texte le dit, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui abandonneront la foi pour s'attacher à d'autres doctrines.
des personnes seront tirées loin de Dieu à cause des faux enseignements. Donc, c'est très important de connaître la Bible. Celui qui étudie sérieusement et avec un esprit d'obéissance sera gardé. Sinon, ceux qui ne connaissent pas bien leur Bible et ceux qui se basent trop sur eux-mêmes et sur leur intelligence seront en danger. Événement des derniers jours. Lorsque le crible viendra, par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels qui ne sont solidement ancrés nulle part seront comme le sable mouvant. Ils se laisseront glisser à adopter toutes les positions selon leurs sentiments d'amertume. Voilà des personnes qui lisent la Bible, mais d'une manière superficielle, qui ne sont pas ancrées en elle. Et l'avertissement suivant. Les vérités contenues dans la Bible sont comparables à des perles enfuies. Leur découverte suppose une recherche et un effort soutenu. Ceux qui n'entrevoient que superficiellement les Écritures, se fiant à leur prétendue connaissance, parleront des contradictions internes de la Bible et remettront en question l'autorité des Écritures. Ici sont visés ceux qui se permettent de s'asseoir et de regarder d'en haut sur la Bible et de juger sur elle. Et vous observez donc que c'est un manque d'études couplé avec l'orgueil et avec le manque d'humilité, de la volonté d'apprendre, qui va mener une partie des gens à mettre en discussion l'autorité même des Écritures. Il existe déjà aujourd'hui, malheureusement, trop de personnes qui se croient plus intelligents et plus sages que la Bible et son auteur. Là où la Bible parle de certains aspects, ce matin, j'ai parlé, non pas ce matin, mais un des exemples hier soir, c'est l'homosexualité. Je reviens. La Bible dit une chose, et il y a certains qui croient qu'ils sont plus intelligents et qu'ils aiment plus que Dieu pour dire non, ça ne peut pas être ainsi, ce sont les écrivains de la Bible qui sont trompés, il faut aimer, accepter les homosexuels, les laisser pratiquer l'homosexualité parce que voilà, ils se sentent bien que dans cela et on doit leur permettre de vivre. Non, la Bible dit c'est ainsi. Voilà, on n'a pas à être plus intelligent, plus sage, meilleur qu'elle. Pour moi, ceux qui font cela s'encadrent exactement dans ce que dit Ellen White ici. D'autres, comme je le dis à nouveau hier soir quand j'ai parlé des miracles de Jésus, ne peuvent pas comprendre que Dieu peut punir ou envoyer des malédictions. Et ils réinterprètent la Bible selon leur compréhension. Ces personnes, soit elles se répondent, soit elles seront criblées. Voilà, c'est si simple que ça. Et bien sûr que ces personnes-là auront aussi un mal fou d'accepter Ellen White en tant que prophète du temps de la fin, car elle fustige exactement ce qu'ils font. Et voilà aussi une citation qui va, cette fois-ci, dans ce sens-là, par rapport à l'esprit de prophétie, par rapport à ce que Dieu nous a découvert à travers Ellen White. L'ennemi a porté ses efforts les plus grands contre la foi de notre propre peuple dans les témoignages. C'était le plan de Satan et ceux qui ont préparé la voie afin que nos membres ne suivent pas les conseils et les avertissements des témoignages de l'Esprit de Dieu, constateront qu'une marée d'erreurs et de toutes sortes se révélera dans leur vie. Ceux qui ne sont pas bien ancrés dans l'Écriture seront en danger d'être trompés aussi par d'autres choses. Mais pour dire encore quelques mots là-dessus. Vous savez, je suis né en Roumanie.
J'ai grandi en Roumanie. Jusqu'à mes 19 ans, c'était que la Roumanie que j'ai connue. Et en Roumanie, voilà, c'est le pays où l'adventisme, du point de vue numérique, au moins en Europe, est le plus fort. En Roumanie, Ellen White est très, très respectée. Le danger est plutôt d'aller trop loin et de prendre ses écritures et le mettre au-dessus de la Bible. Il y a ce danger-là. Et je suis allé en Allemagne pour faire mes études théologiques. Et là, j'ai trouvé le contraire. C'était obsolète à parler d'Ellen White et il y avait très peu qui considéraient que c'est quelque chose d'important. Et puis, j'ai comparé les deux types d'adventisme. Et pas pour tirer la couverture sur mon lit à moi, mais je peux vous dire que il y a une grande différence. En grand, même si dans chaque pays, il y a d'un côté beaucoup de gens très sincères où tout va bien et de l'autre côté aussi des personnes qui sont superficielles. Mais l'adventisme en Allemagne est très libéral, où c'est très facile de mettre en place toutes sortes de théories qui descendent de la Bible. Le mouvement charismatique, quand j'étais là, il était très fort à pénétrer l'Église, alors que l'Église en Roumanie, elle est épargnée de cela. Et j'ai eu la joie d'aller avec mes collègues. Nous avons fait, pour nous préparer à l'évangélisation, à l'Espérance 2020, nous avons fait une pastorale en Roumanie et les collègues qui étaient pour la première fois là, ils ont dit, mais comment est-ce possible que dans un pays qui n'est pas si riche, que l'Église soit si forte? Pourquoi nous, en France, nous ne sommes pas si loin? Maintenant, la comparaison était avec l'Allemagne, où, du point de vue numérique, la Roumanie n'est pas tellement loin, c'est que le double de l'Allemagne en termes numériques. Mais une des raisons pour laquelle l'adventisme est plus fort en Roumanie, ça c'est ce que moi j'affirme, c'est ma pensée, est que justement, Ellen White a été respectée et a été considérée comme un prophète qui doit être suivi, pas à mettre au-dessus de la Bible, même si certains le font. En ce qui concerne la France, c'est un autre contexte qui vient aussi de la Révolution française. Et au moins en France Nord, l'adventisme, comme je le connais, il ressemble beaucoup à ce que j'ai trouvé aussi en Roumanie. Mais ça, ce n'est pas là le point. Le point est, si Dieu a envoyé un prophète, s'il a considéré que nous n'avons pas assez étudié l'Écriture et nous avons besoin de quelqu'un pour nous conduire, dire après, non, moi je me débrouille sans, c'est un problème, parce que si Dieu t'envoie une lumière, il attend que tu la respectes, que tu la suis. Si tu ne le fais pas, il ne va pas t'envoyer une qui soit plus grande. Je considère que l'Église adventiste du 7e jour a cet énorme privilège d'avoir la Bible, mais aussi d'avoir un prophète, d'avoir quelqu'un qui écrit, qui est inspiré par Dieu, et qui nous donne énormément de clarifications qui, à nouveau, sont inspirées. Et c'est là leur valeur. Ce n'est pas des choses, moi je dis des choses, vous m'entendez, voilà mon avis. Mais c'est un avis d'un homme qui essaie à étudier, mais je suis qu'un homme. Vous ne pouvez pas dire je fais ça parce que, j'espère que vous n'allez pas le faire, parce que c'est Pasteur Kessner qui l'a dit, parce que je ne suis pas une autorité. Oui, si je me base sur la Bible, sur l'esprit de prophétie, c'est autre chose. Mais ce qu'il faut suivre, ce n'est pas le pasteur X ou Y, il faut suivre la parole de Dieu et il faut suivre aussi ce que Ellen White dit parce que c'est inspiré par Dieu. Ensuite, ceux qui ne sont pas ancrés dans l'Écriture seront également en danger d'être trompés cette fois-ci par des miracles faits par les serviteurs de l'ennemi. Ceux qui se sont éloignés de la parole, ceux qui sont pas bien fondés, qui ont été nourris avec des idées libérales, sont en danger de tomber dans le piège de mouvements charismatiques avec leur guérison satanique
la manipulation des sentiments à travers des chansons et d'autres activités. Pourquoi? Parce que le libéralisme dit un peu que voilà, il n'y a pas trop de Dieu, il n'y a pas, c'est un peu loin, et quand il voit après des choses extraordinaires, là, il est en danger d'être trompé. Voilà une citation là-dessus aussi. Satan accomplira des miracles. Il rendra les gens malades, puis il retirera soudain son pouvoir satanique et on les regardera alors comme guéris. Ces œuvres de guérison apparentes mettront à l'épreuve les adventistes du 7e jour. Vous voyez, c'est un avertissement. Faites attention, il y aura des miracles. Les adventistes seront en danger. Il faut qu'on soit basé sur l'écriture. Parmi les adventistes, il y a après une tendance à rechercher une religion d'événements et des sentiments extraordinaires. Les gens suivent de plus en plus leurs sentiments davantage que la parole écrite. Les sentiments et la foi sont parfois confondus. La musique peut jouer un rôle important de ce type de service religieux où les gens sont manipulés. Il faut que nous fassions attention à cela. Donc, première cause pour le criblage, c'est le manque de connaissances, de fondaments de l'écriture. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, prenez le temps de prier et d'étudier la Bible. Prenez le temps de vous pencher dessus, de prier et de dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire. Il faut que nous comprenions la Bible aussi par nous-mêmes et pas seulement à travers des explications qui nous sont données. Deuxième cause pour le criblage, la repentance et la sanctification incomplète et l'amour du monde. Des personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de tout ce que les éloigne de Dieu, dont leur progrès spirituel s'arrête, qui sont liés à ce monde. La deuxième cause majeure pour le criblage sont donc des vies qui n'ont pas été données complètement à Dieu. Et c'est tellement dommage parce que ces personnes-là, généralement, se sont fait baptiser, ils participent, ils sont là, mais pas en totalité. Et c'est ce que fustige le témoin de l'église de l'Odyssée, la tiédeur, le souhait d'être avec Dieu et avec le monde en même temps, de jouer donc sur les deux tableaux, de ne pas mener la lutte sérieusement pour anoblir son caractère, de ne pas arriver jusqu'au bout et avancer dans la foi. Un premier grand souci concerne ceux qui ont reçu beaucoup de connaissances, qui ont lu, entendu quantité de prédications, séminaires, études, mais où la pratique n'a pas suivi. C'est bien d'avoir des connaissances, mais écoutez, si ensuite je m'assois et je dis « Ah, c'était beau » et rien ne se passe, rien n'avance dans ma vie, mes frères et sœurs, c'est un problème, il faut tirer le signal d'alarme, s'il vous plaît. Oh, quel jour ce sera pour nous, un temps de criblage, où Dieu passera au crible tous ceux qui se disent ses enfants. Ceux qui ont reçu une grande lumière et qui n'ont pas marché selon celle-ci recevront des ténèbres à la mesure de la lumière qu'ils ont rejetée. Ceux qui ont reçu une grande lumière et des précieux privilèges, mais qui ne les ont pas exploités sous un prétexte ou un autre, nous quitterons. Voilà, c'est une citation très forte. Écoutez, je ne suis pas là pour faire peur. Je ne soutiens pas une religion qui avance par la peur, mais il faut montrer les conséquences. Il faut avancer parce qu'on aime Dieu. Mais en même temps, il faut savoir que si on ne fait pas ce qu'on doit faire du point de vue spirituel, la fin ne sera pas la meilleure.
il y a un grand souci. Et au temps du crible, ce sera décisif s'il n'a pas été résolu. Et ce sont, cette fois-ci, les liens avec le monde. Donc, d'un côté, Dieu souhaite qu'une fois que nous avons reçu une lumière, nous avons vu, il faut faire ainsi, que nous commençons la lutte pour avancer. De l'autre côté, il y a un problème très sérieux, mes frères et sœurs, et ça, c'est notre lien à ceux qui appartiennent au monde. Le refus de vouloir lâcher, de vouloir se détacher. Ceux et celles qui ont aujourd'hui une vie orientée vers le monde, soit ils se repentiront, soit ils quitteront plus tard l'Église. Ça aussi, c'est si simple que ça. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ceux qui n'auront pas mis en pratique la parole de Dieu seront parmi ceux qui céderont. Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. Ceux qui n'auront pas à pas cédé, ceux qui auront, pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes, ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Ceux qui se sont conformés aux exigences du monde, qui n'ont pas dit non, à partir de maintenant, je n'appartiens plus à ce monde. Celui qui ne laisse pas son cœur purifié par l'amour de Jésus, mais met l'argent, ses possessions à l'honneur au-dessus de l'amour de Dieu, sera perdu à la fin. J'espère que personne ne se sent offensé, mais il faut reconnaître aussi quels sont les domaines où le monde nous affecte. Aucun d'entre nous est à l'abri. Il ne faut donc pas juger les autres, mais nous examiner pour voir si nous sommes touchés. Et un mode de vie conforme au monde est reconnu par une vie orientée vers la consommation. Nous sommes dans une société de consommation. Si nous y mettons, nous sommes comme le monde. Beaucoup de temps passé à la télévision, sur Internet. Bon, ça, en fonction aussi de programme, si vous passez du temps sur Internet, comme aujourd'hui, ce n'est pas ça que je dis. Beaucoup de temps à regarder des films, et en particulier aussi ceux qui contredisent notre foi, des films d'horreur, de sorcellerie, de violence, des films avec des connotations sexuelles. Ça, c'est ce que le monde offre. Les jeux vidéo, beaucoup de jeunes passent énormément de temps à jouer des jeux vidéo. Ce n'est pas bien, mes amis. Il faut vaincre cela. L'écoute de la musique rock et de ses dérivés. Malheureusement, je vois que, sans parler de la musique que nous jouons parfois, nous, à l'église, où on pourrait discuter, mais ce n'est pas le moment, mais par rapport à ce que nous écoutons à la maison, beaucoup d'entre nous écoutent tout simplement de la musique du monde. Ne me posez pas les questions comment est-ce qu'on va les différencier, parce que là, il faut un séminaire qui sera très long et je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire cela. J'ai un séminaire là-dessus, mais je ne suis pas le seul. Il y a des principes qui disent quelle est la musique du monde, quelle est la musique de Dieu. Il y a des principes qui disent quelle est la musique
qui peut être écouté au dehors de l'Église, mais qui dans l'Église n'a pas son lieu, c'est plutôt le problème est que nous voulons, nous aimons certaines choses et nous essayons à les faire de telle manière de dire que ce n'est pas mauvais. Mais il y a clairement des musiques qui ne viennent pas de Dieu, mais de son ennemi. Un autre aspect qui vient clairement du monde, c'est l'accent mis sur l'extérieur, sur la mode. Que ce soit les bijoux, les maquillages, les vêtements extravagants, à la limite de la décence. Mes frères et sœurs, plutôt mes sœurs cette fois-ci, les frères sont concernés aussi plutôt par d'autres choses, mais ce n'est pas normal que moi, en tant qu'homme, je vienne à l'église et je dois prier avant que j'y aille. Seigneur, aide-moi de ne pas regarder, de ne pas voir, parce que il y a certaines sœurs, moins ou plus jeunes, qui s'habillent de telle manière que on est presque gêné. Voilà, donc à nouveau, il faut qu'on se détache. Je sais que il y a des personnes qui disent non, mais parler de maquillage, des bijoux, ça c'est ancien. Mes frères et sœurs, l'accent mis sur l'extérieur, c'est quelque chose qui vient du monde. L'image, nous vivons dans un monde où l'image compte le plus, alors que la Bible dit clairement, vous voulez avoir une bonne image, occupez-vous de l'homme intérieur, de votre caractère. C'est briller par le caractère et par la beauté intérieure. L'alimentation, sans parler de tout ce qui n'est pas bon pour la santé, mais l'alcool, même en quantité minime. Mes frères et sœurs, parfois, je suis à nouveau très triste quand je vais à des mariages, je suis invité à la fête, et puis je dois demander est-ce que c'est de l'alcool là, c'est terrible. C'est pour cela, d'ailleurs, pour que vous le sachiez, que depuis un certain temps, quand on m'invite au mariage, je dis, écoutez, pour moi, le mariage, c'est à l'église. Je viens là avec tout le plaisir, mais s'il vous plaît, ne vous fâchez pas si je ne viens pas à la fête. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas faire après des différences, dire chez toi je viens, chez toi je viens pas. Mais quand c'est la fête, je n'ai pas la main là-dessus de ce qui se passe. Et puis ça m'y est arrivé d'être là, d'entendre une musique qui est tellement forte que je peux pas parler avec mes voisins. Je reste là le soir tard quand la réforme sanitaire dit la nuit il faut dormir et ne pas fêter ou ne pas manger, où tous les principes de notre Église sont chamboulés. Et puis à nouveau, en ce qui concerne les vêtements, il faudrait mettre, je vous ai dit, comme en Roumanie, il y a des lunettes de cheval qui t'aident à regarder que devant pour ne pas avoir toutes sortes des pensées. Et ces fêtes-là me font du mal parce que je me demande en quoi une telle fête est différente de ce qui se passe au monde. Et si j'ai parlé de la Roumanie, là c'est un peu différent, mais ça ne veut pas dire que les gens sont meilleurs. Bon, c'est clair que là il n'y a pas de danse, pas de alcool, je n'ai jamais vu, mais en même temps il y a une quantité de nourriture énorme et la gourmandise est là en première ligne à nouveau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à travers ça? Bon, c'est que au mariage, mais est-ce que c'est pas aussi au mariage où nous devrions donner un bon témoignage pour que les gens qui viennent disent ah mais ces gens-là sont différents et on peut je suis pas contre les fêtes, mais pourquoi ne pas faire, si vous voulez, le mariage un peu plus tôt, commencer le plus tôt le matin, avoir le temps, ne pas commencer la fête à 19h, 20h, mais commencer la fête à 15h, de 15h jusqu'à 20h, on a le temps d'être ensemble, de discuter, de manger sans maintenant exagérer non plus. Et on peut aussi faire cela. Et les gens qui viendraient voir cela disaient mais voilà, ces personnes-là sont différentes en tout. Mais quand après il n'y a pas trop de différence, voilà, c'est le monde. L'alimentation, donc l'alcool,
ne devrait pas exister sur nos tables, même en quantité minime. Le café, désolé, la réforme sanitaire, elle est claire. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé à un moment où on a même peur, bon, je n'ai pas peur, mais de parler du café, c'est tellement normal de le consommer alors que c'est une drogue. C'est une drogue, il n'y a pas de question là-dessus. Le thé noir, à nouveau, le thé noir, c'est une drogue, on n'a pas à la consommer. La tisane, il y a les tisanes des fruits, ça c'est autre chose, mais le thé noir, il n'est pas pour nous. Et de même, si notre vie est une vie dédiée à la gourmandise, comment est-ce que nous pouvons après affirmer nous sommes les enfants de Dieu? Les relations sexuelles avant ou hors mariage, à nouveau, nous sommes là, les personnes qui se marient se fréquentent des années et des années. Et puis, comme ils ne sont pas des anges, voilà, ça va se passer avant le mariage. Il y a trop des situations de telle manière-là. On devrait sortir de là, on devrait être différent. Et je parle aussi des services de culte orientés vers le spectacle au détriment de la parole, où le spectacle et la musique occupent plus de place que la parole. La musique a sa place, mais la place centrale dans nos cultes doit appartenir à la parole. Vous avez vu d'ailleurs qu'en ce qui concerne le matin, le live de Créteil avec les personnes en charge, nous avons dit qu'il faut réduire à ce qui est le plus important. Et peut-être qu'il y a des choses qui manquent. Il nous faut un peu plus de musique, je suis d'accord, mais je préfère un culte qui soit plus orienté vers la parole, parce que c'est la parole qui pénètre les cœurs, c'est par la parole de Dieu que Dieu a décidé d'œuvrer sur nos cœurs. Voilà quelques points pour nous mettre à réfléchir sans inviter maintenant les gens à regarder vers les autres et dire c'est vous. Non, nous tous, nous devons avancer dans ce sens. Ensuite, en tant que parents, nous avons une grande responsabilité d'éduquer nos enfants, d'aimer Dieu et de vouloir être dans son royaume et pas dans le monde. Une citation de témoignage que je n'ai pas trouvé en français, c'est moi qui l'ai traduit. Je suis rempli de douleur et d'angoisse lorsque je vois des parents se conformer au monde et permettre à leurs enfants de répondre aux normes du monde à un moment comme celui-ci. Les parents sont responsables car ils n'ont pas éduqué leurs enfants à aimer, à obéir à Dieu. Ils ne les ont pas retenus, ni leur ont enseigné avec diligence la voie du Seigneur. Ils leur ont permis de sortir et d'entrer quand ils voulaient et de s'associer avec des personnes qui aiment le monde. Nous avons une grande responsabilité par rapport à nos enfants, moi en premier. Et la lutte n'est pas facile. Mes enfants aussi, ils viennent dire, mais papa, tous les collègues font ça, tous les collègues ont l'autre. Et j'ai dit à ma fille, écoute, va à l'école. Et si quelqu'un rigole et dit, mais tu es la seule qui n'a pas un téléphone, dis aux gens, ce n'est pas parce que papa n'a pas d'argent que tu n'as pas ça, mais parce que ton papa ne veut pas que tu aies un téléphone pour rester trop dessus. C'est important de discuter avec eux, de faire tout pour qu'ils s'attachent au Seigneur et pas à ce monde. Je suis d'ailleurs, cette période de confinement m'a permis un tout petit peu de passer du temps avec les enfants. Depuis 3 semaines à 19h, je suis avec eux. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais je vois avec un grand plaisir comme ils viennent, comme ils sont là, comme ils posent des questions, comme ils sont attentifs. Ils viennent de plusieurs églises et ça montre que nous avons des bons enfants. Il faut
il faut depuis tout petit les aider à avancer dans le bon sens, d'aimer Dieu. Si on prie, si on fait tout pour cela, Dieu va nous aider à le faire. Il est très important donc à prendre les choses au sérieux. La foi, la religion, le salut, ce n'est pas un jeu car il s'agit du destin éternel. Je suis désolé, je me suis proposé de ne pas trop... donc j'ai voulu terminer en 1 heure et demie tout au plus. Peut-être que je vais dépasser un peu le temps. Je vous demande pardon. Ce qui sera grave par rapport au problème du monde, c'est de négliger ou de repousser constamment les réformes qu'on doit faire. Voilà une citation qui parle des occasions manquées. Ceux qui ont le privilège et l'occasion de bien connaître la vérité et qui cependant continuent à contrecarrer le travail que Dieu aurait voulu accomplir seront expulsés, car Dieu n'accepte pas le service de ceux qui ne sont pas tout entiers à lui. Certains semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Alors, les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. Ils ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les ai perdus de vue. Mes frères et sœurs, pour terminer ce point, sachez une chose. Dieu ne va pas faire des réformes avec nous malgré nous. Il faut que nous nous y mettons et que nous luttons pour nous détacher de ceux qui appartiennent à ce monde, des choses qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Sinon, si on reste attaché à elle, on restera sur cette terre avec elle. Et ensuite, troisième grand sujet, donc c'était manque de connaissances bibliques, l'attachement au monde, et troisièmement, c'est un événement extérieur, cette fois-ci, qui va conclure le criblage. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, il s'agit de la loi du dimanche, qui représente un moment important dans le cadre des événements de la fin. C'est également un catalyseur pour le criblage. S'agissant des contraintes de la persécution, nombreux seront ceux et celles qui refuseront d'avancer malgré tout. Déjà, aujourd'hui se voit avec quelle facilité certains cèdent quand il s'agit d'observer le sabbat, quand il y a des contraintes. Et à ce moment-là, voilà, ceux qui n'ont pas exercé leur foi la quitteront tout simplement. La grande controverse sur le sabbat qui est devant nous va passer au crible ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il aura une maison propre, vraie, sainte et qui est prête pour la pluie de l'arrière-saison. La prospérité multiplie la masse des professants, l'adversité les élimine de l'Église. Tant que la persécution ne se faisait pas sentir, nos rangs se sont remplis de gens dont la foi semblait saine et dont le christianisme paraissait irréprochable. Mais la persécution venant, ils se sépareront de nous. Là aussi, mes frères et sœurs, vous êtes quelque part où vous avez des soucis avec le sabbat, c'est l'occasion de tester votre foi, de faire des expériences avec Dieu, de vous baser sur lui. Et cette expérience va nous aider pour la suite. Voilà ce qui mène au criblage. Maintenant, une question très sensible. Combien quitteront l'Église? Combien? Qu'en pensez-vous? Je n'ai entendu beaucoup de variantes par rapport à cela. Il y en a ceux qui affirment qu'il s'agirait de la grande majorité, que l'Église sera perdue. Mais nous en avons déjà parlé de ça. Ce sont plutôt à nouveau ceux qui sont attirés par les mouvements dissidents qui affirment cela car ça les arrange. Vous avez vu, quand nous avons étudié les passages de la Bible, que la Bible ne donne pas des détails par rapport au nombre. Il y a certaines citations d'Ellen White et beaucoup de personnes donnent des citations en les sortant du contexte.
Voilà deux citations que j'amène moi pour la clarification. Alors, lorsque la loi de Dieu sera abandonnée, l'Église sera passée au crible et une proportion plus grande que nous ne l'imaginons maintenant se laissera séduire par les esprits et les doctrines des démons. Et deux, tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. Alors, une plus grande proportion que nous pouvons imaginer et une grande partie. Il n'y a pas discussion d'une grande majorité ou même d'une majorité. Par contre, selon ces citations-là, et selon aussi ce que nous voyons des différentes de la parabole de l'ivraie, on peut s'imaginer que le nombre de ceux qui seront criblés n'est pas insignifiant non plus. N'est pas insignifiant non plus. On parle d'un grand nombre. Ça montre que le criblage laissera des traces visibles, qu'il laissera un vide qui sera remarqué. La question est donc assez sérieuse pour ne pas la prendre à la légère et faire les efforts nécessaires pour ne pas être parmi ceux qui partent. D'ailleurs, si ma sœur, mon frère, aujourd'hui, tu es à la marge de l'Église, tu viens seulement à 11h30 quand le culte commence, tu pars tout de suite, tu n'es impliqué nulle part dans l'Église. Dans la semaine, tu n'as pas de lien avec l'Église ni avec Dieu. Comment est-ce que tu veux qu'au moment du criblage, des événements de la fin, ça aille mieux? Voyez, c'est là où il faut se dire, il faut pas se bercer, se dire, bon, je vais me repentir, je vais... non, il faut commencer dès maintenant. Comme preuve que ce n'est pas du tout un jeu, c'est l'avertissement que même des personnes, des personnalités tomberont en ce moment. Ce qui est inquiétant également pour moi cette fois-ci est que des pasteurs seront parmi ceux, selon ce que dit Ellen White, qui tourneront le dos à l'Église à ce moment-là. En même temps, ce n'est pas une surprise, car si les pasteurs devraient donner un exemple et marcher en avant, ce sont aussi des humains contre lesquels Satan mène une lutte acharnée, car il sait que s'il tombe, ça ferait beaucoup de mal. C'est pour cela qu'il ne faut pas dépendre de quiconque en ce qui concerne la foi. Il faut se laisser enseigner, mais il ne faut pas dépendre des humains. Même si ce sont les plus fidèles, il ne faut pas dépendre d'eux. Plus d'une étoile que nous avons admirée pour son éclat sombrera alors dans l'obscurité. Excusez-moi. J'ai besoin d'un peu plus de lumière. Le grand événement qui est imminent, l'imposition des lois du dimanche, éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Vous voyez que ce ne sont pas seulement les membres qui sont concernés, mais également nous, les pasteurs. Chacun de nous, en tant que responsable, nous devons encore plus faire attention, encore plus lutter pour que nous sommes au service de Dieu et que nous n'arrivons pas à être balayés par le criblage. Mais vous avez vu aussi que le corps pastoral sera pur, mais pas seulement le corps pastoral, le criblage lui-même laissera derrière une église pure, une église qui sera
pleine de force, car ne plus tirer en arrière par des personnes non repenties, et les places de ceux qui partiront seront vite occupées par d'autres qui participeront au dernier assaut pour l'Évangile. Certains avaient été rejetés et abandonnés au bord du chemin. Les insouciants et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui accordent assez de prix à la victoire et au salut pour prier avec persévérance et lutter, ne l'obtinrent pas. Ils demeurèrent dans l'obscurité, mais leurs places furent aussitôt prises par d'autres âmes qui s'emparaient de la vérité et entraient dans nos rangs. Et pour terminer ce sujet et parler également du temps du début du criblage, je vais vous donner une citation et l'expliquer ensuite. Nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Vous voyez que l'obéissance à la parole de Dieu est mise en avant. Mais vous voyez que cette citation dit que le criblage a commencé déjà. Comme ce n'est pas la seule citation d'Ellen White qui affirme ça, il y a beaucoup qui surjouent ce point-là car ça leur convient. Maintenant, en ce qui concerne le criblage, comme pour la pluie de l'arrière-saison également, il y a un criblage qui a lieu en continu. Il y a toujours des personnes qui, pour une raison ou une autre, quittent l'Église, quittent Dieu. Comme il y a aussi des personnes qui sont remplies d'une manière spéciale par l'Esprit. Les personnes qui laissent la foi aujourd'hui, nous pouvons les considérer criblées. Mais le criblage qui est lié à la fin des temps, selon la Bible, celui-là n'a pas encore commencé. Car il s'agit, et nous l'avons vu déjà, d'un événement d'une ampleur majeure. D'ailleurs, voilà une citation qui clarifie ce point et qui montre comment il ne faut pas utiliser le sujet du criblage. Un temps de trouble se prépare pour le peuple de Dieu, mais nous ne devons pas en parler constamment aux gens du monde en leur donnant l'inquiétude avant l'heure. Il y aura un temps de crible pour le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la vérité présente à communiquer aux églises. Le sujet n'est pas de parler seulement de cela et d'insister trop sur cela. Il y aura la crible, il y aura la crible. Ce qu'il faut faire, il faut inviter les gens à réformer leur vie, à se mettre en accord avec Dieu, à devenir des disciples. Et dans ce cas-là, le criblage ne sera pas un moment qui les déstabilisera pas, qui les déstabilisera. Ce sera un moment difficile, mais rien d'autre. Et ce qui compte surtout, et ça c'est le dernier point, maintenant je m'approche vraiment de la fin, c'est la question, comment puis-je rester debout? N'est-ce pas? Je pense que pour chacun de nous, c'est la question majeure. Une première réponse est dans le mot que nous avons étudié quand nous avons pris l'épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut qu'aujourd'hui, nous faisons ce que Dieu nous demande, qu'aujourd'hui, nous commençons les réformes, qu'aujourd'hui, nous sommes en règle avec Dieu, qu'aujourd'hui, notre vie spirituelle soit remplie d'esprit et réel. Et ensuite, il y a des boucliers spéciaux. Voilà. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parabole, le sabbat, la nature de l'homme,
le témoignage de Jésus. Voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troubles. Vous avez remarqué qu'il y a 3 vérités qui sont considérées particulièrement importantes pour la fin. Le sabbat, parce que par le sabbat, nous serons protégés de la sanctification de dimanche et voilà la connexion entre le catholicisme et le protestantisme. Ensuite, la nature humaine. Là, nous sommes protégés du spiritisme avec ces enseignements de l'âme immortelle. Et le témoignage de Jésus, qui selon la Bible est l'esprit de prophétie, c'est que par rapport au message que Dieu nous a envoyé dans les écrits d'Ellen White, nous avons assez d'informations pour être en sécurité pendant les derniers temps. Comme lors de la crise extérieure que nous vivons aujourd'hui, notre regard ne doit pas viser la crise, mais le Seigneur qui est au-dessus de la crise. Si aujourd'hui, je suis avec lui, demain, il va me donner la force de vaincre les obstacles. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Je répète, étudier les événements de la fin, étudier l'Apocalypse n'a pas pour but de faire peur, mais de montrer la sérieuxité des temps dont nous vivons. Et de dire aussi que devant nous, c'est la lumière. Ou pour reprendre ce que j'avais dit dans les conférences, c'est la lumière au bout du tunnel. Et c'est vers cette lumière-là que nous nous dirigeons. C'est quelque chose de bien, de positif. Voilà une dernière citation pour ce soir, pour cet après-midi, pour nous encourager. Ceux qui sont en harmonie avec l'Éternel et qui reçoivent par la foi en lui la force de résister au mal et de se dresser pour défendre le droit, se heurteront toujours à des durs obstacles et il leur arrivera fréquemment de demeurer presque seuls. Mais que de précieuses victoires ne remporteront-ils pas s'ils se confient en Dieu? Sa grâce sera leur force. Leur sens moral s'aiguisera, s'éclairera, s'affinera. Leurs forces morales seront dignes de résister aux influences néfastes. Leur intégrité semblable à celle de Moïse sera du caractère le plus pur. Ceux qui sont en harmonie avec l'Éternel aujourd'hui, mes frères et sœurs, mettrons-nous en harmonie avec notre Seigneur dès aujourd'hui. Pour rester debout, nous devons apprendre à dépendre de Dieu chaque jour. Il faut s'agenouiller chaque matin et reconnaître que nous n'avons pas seuls la force de résister aux tentations du mal, que nous avons besoin de son aide. Jésus est venu conduire à compter moins sur nous-mêmes et toujours plus sur lui, avoir moins de confiance en nous et de plus en plus en lui. Et dans ce cas-là, le criblage sera un événement qui nous fera du mal par rapport à des personnes que nous avons côtoyées, dont nous étions proches, qui partiront peut-être. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Parce que si nous avons traversé déjà des épreuves aujourd'hui, si nous sommes proches de Dieu, nous serons parmi ceux qui resteront dans l'Église et qui formeront ce fer de lance extraordinaire pour lancer le grand cri en ayant reçu la pluie de l'arrière-saison. Et sur ce sujet, la pluie de l'arrière-saison et le grand cri, nous allons discuter la semaine prochaine, si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à incliner les têtes pour qu'on puisse prier. Père éternel, merci parce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Tu nous informes, Seigneur, de ce que nous devons savoir. Aide-nous, Seigneur, à nous pencher sur l'Écriture. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre en prière. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre en action pour faire avancer ton œuvre.
Et fais, Seigneur, que cette Église qui est tellement secouée, qui est dormante, qui semble être en train de tomber, fais qu'elle soit purifiée, Seigneur, et qu'elle puisse accomplir ton œuvre, et que tu puisses revenir bientôt, que le péché prend fin et que nous soyons avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.